Aujourd'hui, la peur des produits chimiques a remplacé la peur des microbes. Au Texas, sur le parking de ce supermarché, une cliente pas comme les autres. Annabelle Broziek fait ses courses avec un masque à gaz, mais sans pénétrer dans le magasin. Annabelle fait partie de la communauté des chimico-sensibles, une population hautement allergique à la moindre émanation chimique. Un simple sac en plastique, un fruit traité, une goutte de parfum ou un tissu synthétique la rendent malade. Annabelle Broziek n'a pas d'autre choix que de vivre en ermite, loin de tout polluant chimique. Elle a trouvé refuge dans les forêts de Wimberley, une région considérée par les scientifiques américains comme l'une des plus pures des États-Unis. Au fond du jardin, un petit bunker de céramique. Le livre est recouvert d'aluminium. Les achats restent sur la terrasse pour éviter toute contamination. En ce qui me concerne, la maladie était essentiellement neuromusculaire. Je ne pouvais plus marcher. La moindre exposition à des insecticides, des bombes anti-moustiques ou de simples sprays pour le ménage affectait mes muscles. Je ne pouvais plus bouger. À une époque, je ne pouvais même plus me retourner dans mon lit. J'étais si faible, si diminuée, que quelqu'un devait m'aider. À 70 ans, lorsqu'Annabelle a eu connaissance de sa maladie, elle a vécu 1 an sous une tente en pleine nature, en attendant que sa nouvelle maison soit prête. Tout a complètement changé depuis mon départ de Floride. Je me suis débarrassée de tous mes meubles et de mes vêtements. C'était un nouveau départ. Maintenant, mon organisme supporte que je vive à l'intérieur dans la journée, grâce à tous les aménagements que j'ai faits. Quand je suis arrivée ici, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est incroyable, vivre sous un toit. Je n'avais pas réalisé avant combien l'environnement m'était hostile. Le soir, Annabelle regagne sa chambre en céramique, une pièce stérile. L'air est filtré, aucune substance chimique ne peut y rentrer. Regarder la télévision n'est plus un geste simple. L'appareil est installé à l'extérieur pour éviter des émanations de vapeur toxiques si des composants électroniques venaient à chauffer. Le mari d'Annabelle, lui, vit à quelques centaines de mètres de là, dans une maison infectée. You feel that maybe you've encouraged Adam in some way, but you've never...